Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. En ce 21 septembre, nous consacrons notre émission à une cause qui touche des millions de personnes à travers le monde. La sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et à la démence. C'est aujourd'hui la journée mondiale de cette maladie. Pour l'occasion, nous avons choisi de vous présenter un témoignage poignant, le bonheur plus fort que l'oubli. Il s'agit d'un récit d'une femme dont le mari est atteint par la maladie et qui a alors décidé de se battre pour continuer à vivre des moments de bonheur ensemble. Nous vous présenterons aussi N'oublie pas les fleurs, un film de Genki Kawamura qui se penche sur la relation entre une mère atteinte d'Alzheimer et son fils. Pour commencer cette chronique, nous avons choisi le livre Le bonheur plus fort que l'oubli, écrit par Colette Roumanoff. Il s'agit d'un témoignage émouvant et inspirant sur la vie quotidienne aux côtés d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Le mari de Colette, Daniel, a en effet été diagnostiqué en 2007. Dans cet ouvrage, Colette revient plusieurs années en arrière. En 2003, son frère lui avait demandé si Daniel ne commençait pas à avoir des problèmes de mémoire à la suite d'un repas en famille où Daniel s'était montré particulièrement distrait. Colette avait alors complètement nié cette possibilité. Aujourd'hui, elle admet qu'elle avait déjà conscience d'un problème, mais qu'elle refusait de l'accepter. En décembre 2005, les inquiétudes se multiplient. Les rendez-vous médicaux vont alors suivre, avec de longs délais entre chaque consultation, en raison de la saturation des spécialistes. À cette époque, le couple vit pourtant à Paris. Finalement, c'est en 2007 que le diagnostic tombe. Daniel est atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle décide alors de se battre pour que la maladie de son mari soit considérée comme un simple début de maladie, pendant longtemps. Elle partage dans ce livre son quotidien aux côtés de Daniel, son parcours, les défis rencontrés, mais aussi ses réflexions sur la manière de continuer à vivre heureux malgré la présence de la maladie. C'est un combat qu'elle mène chaque jour, visant à rendre son mari aussi heureux que possible. Elle nous fait part de ses conseils pour vivre aux côtés d'un malade. Elle a également donné, avec Daniel à ses côtés, plusieurs conférences sur le sujet pour libérer la parole autour de la maladie, la vulgariser et la rendre compréhensible pour tous. L'objectif est de réduire la peur de la maladie en la démystifiant. Tout au long de son ouvrage, Colette nous livre un témoignage sincère et authentique sur sa vie avec Daniel, sans filtre ni artifice. Que ce soit à travers des conseils pratiques ou des anecdotes poignantes qui l'ont marquée, elle aborde également les aspects médicaux et psychologiques de la maladie. Son récit démontre qu'il est possible de préserver une certaine qualité de vie et de trouver des moments de bonheur malgré les défis. Nous sommes également témoins de moments d'intimité touchants, comme lorsqu'elle écrit « Alzheimer nous a déjà remariés 1 millier de fois. Après des années, nous ne savons toujours pas où nous allons ni ce que demain nous réserve, mais nous vivons intensément le présent. » C'est un témoignage de qualité, poignant et inspirant, que je vous recommande vivement de découvrir. Pour notre deuxième œuvre, nous avons choisi de vous présenter le film N'oublie pas les fleurs, réalisé par Genki Kawamura. Ce film, disponible sur le site de la bibliothèque départementale de la Corrèze, relate l'histoire d'Izumi Kasai et de sa mère. Un soir, en voulant la rejoindre pour le réveillon du Nouvel An, Izumi se rend compte que sa mère a disparu. Il la retrouve sur une balançoire près de la maison où il a passé son enfance. À ressasser, je veux voir les demi-feux d'artifice. Les doutes s'installent et Izumi décide de l'emmener en clinique. Le diagnostic tombe. Sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle est alors admise en maison de soins et, alors qu'elle perd de plus en plus la mémoire et qu'elle se raccroche à des bribes de souvenirs, ceux d'Izumi refont surface. Une partie de pêche avec sa mère, un récital d'école, des cours de piano et une recherche frénétique pour la retrouver. On découvre en effet, à travers ses souvenirs, qu'Izumi a eu une enfance solitaire, quelque peu délaissée par sa mère qui était seule à l'élever. Cette solitude culmine à l'école primaire, moment où sa mère l'abandonne plusieurs fois sans un mot. C'est ce souvenir, de lui courant dans la rue pour la retrouver, qui le poussera à se remémorer d'autres moments de son passé. Alors qu'il s'apprête lui-même à devenir père,
Il essaye de faire retrouver ses souvenirs à sa mère en l'aidant dans sa quête de ces mystérieux demi-feux d'artifice. Pourtant, malgré tout l'amour qu'il lui porte, sa rancœur pour son enfance persiste, ce qui mène à une scène poignante dans le centre spécialisé où le fils confronte sa mère. Les transitions entre les souvenirs d'Izumi, ceux de sa mère et la situation actuelle sont très bien amenées par le réalisateur. Tels les pétales d'une fleur, les souvenirs se ressemblent et se révèlent petit à petit pour révéler le cœur de cette relation, l'amour que les deux se portent. Ce film est véritablement très beau et nous offre de nombreuses scènes touchantes mais aussi amères. Au fur et à mesure du film, on se rend compte que la façade dure et froide de la mère dans les souvenirs d'Izumi n'était en réalité que sa vision d'enfant. Sa mère se souvient de tout, et ce sont les derniers souvenirs auxquels elle s'accroche. Ce fait est encore plus marqué par la révélation de la véritable signification de ce mystérieux feu d'artifice dans la dernière scène du film. Je vous invite à découvrir ce film dans toute sa poésie. Il relate la souffrance qu'une telle maladie peut apporter dans une famille, mais montre aussi qu'il reste toujours de l'espoir tant qu'il y a de l'amour et du soutien. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons vous avoir donné envie de lire Le bonheur plus fort que l'oubli, qui est un véritable message d'espoir. Il est la preuve que l'amour peut faire face aux épreuves les plus difficiles. C'est aussi un précieux guide pour les proches de malades. Nous espérons également que vous vous plongerez dans N'oublie pas les fleurs, car ce film tout en poésie et en moments de vie nous permet de réfléchir sur nos rapports à la famille et à quel point ce genre de maladie peut nous impacter. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.